Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on va se balader un petit peu sur Lightroom. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais retoucher une photo devant vous pour vous montrer un petit peu quel réglage je fais, quel réglage j'utilise pour avoir tel ou tel rendu sur les photos. L'idée pour vous, c'est vraiment de progresser en regardant comment je travaille. Les Lightroom Cookies, c'est des vidéos qui sont en général assez courtes. Pour une retouche, je vais passer entre 2 et 6 minutes, on va dire. Mais je pense qu'il y a pas mal de trucs que vous pouvez apprendre. J'essaie de bien expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais, pourquoi j'utilise tel et tel réglage. Et c'est super intéressant pour les débutants pour comprendre mieux le fonctionnement de Lightroom et le fonctionnement de la retouche de manière globale. On y va. Aujourd'hui, on retouche cette photo, qui est une photo assez chouette, dont je suis assez fier. C'est parti. Salut les apprentis photographes, c'est parti pour cette photo. Cette photo, c'est une photo que j'ai prise pendant un mariage en Irlande. C'était un petit mariage juste à la mairie, donc en fait c'est l'équivalent d'une photo dans une séance de couple, quoi. On a passé une demi-heure à marcher, ou presque une heure, à se balader dans les rues de Dublin pour faire quelques photos juste avant la cérémonie. Donc ça c'est une photo que j'aime bien, c'était en décembre il me semble, donc le soleil est déjà très bas alors même qu'il était peut-être 15h ou 15h30. Et ça fait une photo qui est assez sympa. Avec le soleil un peu couchant, j'aimerais bien faire une photo au ton assez chaud, qui correspondra pas forcément complètement à la réalité, parce qu'en pratique il faisait assez froid. Je me rappelle que la mariée avait dû retirer son manteau juste pour la photo, parce que vraiment il faisait froid. Donc ça correspondra pas complètement à la réalité, mais je voudrais quand même rendre un truc plus chaud, parce que je trouve que c'est plus festif. Alors je vais commencer par, encore une fois, recadrer ma photo. Moi j'aime beaucoup le 16/9, je rends beaucoup de mariages en 16/9. Je la mets à peu près un petit peu plus droite. Quelque chose comme ça. Donc là on est bien pour le cadrage. Je suis à contre-jour, c'est assez clair. Du coup je vais pas avoir beaucoup de détails sur le visage des mariés, et c'est pas grave, c'est pas ce que je cherche en fait. Je cherche ici plus à me concentrer sur la silhouette et avoir une ambiance générale chouette que avoir des détails sur les mariés. Donc je vais faire ça en ce sens. Je vais rajouter du contraste. Je vais quand même baisser les hautes lumières parce que voilà, là c'est plus joli quand on voit un petit peu les rayons sur les cheveux. Je vais mettre du noir, oh, enfin pas trop noir parce que j'ai quand même déjà mis du contraste, donc je vais plutôt baisser le contraste et mettre du noir ici. Voilà, comme ça j'aime bien. Là je trouve ça vraiment sympa en termes de couleur, mais je vais quand même rattraper un petit peu d'ombre, juste un peu pour qu'on voit un tout petit peu le visage. Rien de grave et que ça soit pas aussi contrasté ici dans le bas. Là je trouve qu'on est bien en termes d'exposition et de contraste. Je vais pas aller plus loin. Maintenant je vais m'occuper de la couleur. Je vous ai dit que je voulais quelque chose de chaud, et là on voit bien que tous les tons sont globalement assez bleus parce qu'il faisait froid. Donc je vais réchauffer vachement cette photo. Mais là vous voyez, quand je réchauffe c'est sympa, ça fait vraiment une ambiance coucher de soleil, et c'était le cas, hein. C'était vraiment le coucher de soleil même s'il était 4 heures. C'est chouette, mais je me retrouve avec un ciel ici qui est complètement blanc, tout le bleu du ciel a disparu. Donc je vais quand même récupérer une grande partie du ciel avec un filtre gradué, et ce filtre gradué je le remets à 0. Je vais récupérer des hautes lumières grâce à ce filtre gradué, mais un petit peu d'exposition pour qu'il soit un peu plus sombre, un petit peu les blancs aussi peut-être. Alors faut pas que ça devienne gris, donc faut pas le faire trop. Voilà, et surtout je vais mettre dans ce filtre gradué une température un petit peu plus froide pour refaire venir en fait du bleu dans le ciel. Donc le bleu là est surtout sur les coins, mais c'est quand même... Oh, vous voyez, si je pousse à fond, on a vraiment un bleu pas du tout naturel. Donc je vais pas faire ça, mais juste un petit peu de bleu. Voilà, pour quand même rappeler qu'il y avait un ciel bleu qui faisait quand même très très beau. Alors là la photo me paraît vraiment beaucoup mieux. Je vais pas forcément aller beaucoup plus loin que ça, parce que j'aime les retouches assez légères. Un petit peu de vibrance peut-être, pour encore pousser un peu les couleurs. Je désature comme d'habitude quand je mets un peu de vibrance pour pas que ça sature trop certaines couleurs. Ici j'aime bien, voilà, j'aime bien ce rendu, c'est un rendu assez basique. J'ai pas cherché à rattraper absolument ce qu'il y avait dans les ombres. On est à contre-jour, j'ai fait le choix d'être à contre-jour, j'ai une très belle lumière notamment dans les cheveux ici, c'est parfait, c'est ce que je cherchais, donc il faut un peu assumer. Il faut pas chercher à absolument rattraper les ombres parce que ça va faire des choses très peu naturelles. Là je vais vous montrer juste pour l'exemple, hein. Si je fais un petit rattrapage des ombres ici, voilà, donc là, ah très bien, je vois bien ton visage. Mais c'est pas naturel, c'est pas clair par rapport à la lumière, on voit que c'est illogique. Donc vraiment, je vais pas faire ça, je supprime ce que je viens de faire. Voilà, je préfère avoir un visage dans l'ombre et avoir une certaine cohérence de la lumière. Voilà pour cette photo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous mets encore une fois un petit avant-après pour que vous puissiez comparer les deux. Est-ce que ça vous plaît ce que j'ai fait à cette photo? Est-ce que vous trouvez que c'est trop fort, trop léger? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Alors ça vous a plu?
Si vous voulez voir cette photo et bien d'autres, vous pouvez me suivre sur Instagram, @paul-napo. Pensez à vous abonner à la chaîne, mettez un petit pouce, un petit commentaire si vous avez des trucs à me dire. Dites-moi ce que vous pensez de la retouche tout simplement, est-ce que vous auriez fait les choses différemment, est-ce que la retouche vous plaît. Et si vous voulez télécharger mon guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines, j'ai mis un lien dans la description, c'est complètement gratuit, il suffit de me donner votre email et moi je vous envoie le guide complètement gratuitement. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!